Salut à toutes et à tous, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour le 9ème épisode. Bon, je sais, je fais toujours 5, mais c'est parce que je peux pas utiliser ma deuxième main, elle tient la 3DS. Et aujourd'hui, on va s'occuper de la reine de Lavandia. Je pense que vous vous souvenez de l'épisode précédent, on n'avait pas pu le faire parce qu'on n'avait plus assez de temps. Et je me suis un petit peu amusé depuis le dernier épisode, pendant 30 minutes j'ai tourné dans la ville et j'ai essayé de parler à tout le monde, mais la ville est immense, c'est impressionnant. Il y a du monde de partout, de partout, de partout. Pour vous dire, j'ai écrit ce que j'ai fait. Déjà, je suis monté sur mon vélo, chose qu'on n'avait toujours pas fait, regardez là. Si on reste appuyé sur B, on peut sautiller et aller partout, je trouve ça énorme. C'est sympa, c'est drôle, je trouve. À côté de ça, c'est un vélo normal, on conduit bien. Qu'est-ce que j'ai fait dedans ? Dedans, il y a beaucoup de lieux. C'est comme une galerie commerciale en fait. Il y a des boutiques de partout. Il y a un salon télé qui est juste là. Je trouvais ça vraiment énorme. Je voulais vous le montrer parce que ça pourrait vous faire penser à la manière dont on fait nos vidéos, nous les youtubeurs. Si on va. Bon, c'est pas du tout comme ça. Je vous garantis, on n'a pas forcément les sous pour avoir tout le matériel qu'ils ont. Mais c'est un peu pareil, vous voyez. Moi, je suis un petit peu là sur mon fauteuil. Il y a une caméra qui est devant moi. Les spots sur les côtés, moi, c'est deux lumières sur les côtés. Et voilà. Enfin, il y a une différence, c'est que le matériel n'est pas le même. Eux, ce qu'ils ont acheté, ça vaut des milliers d'euros. Moi, c'est des simples lampes de bureau. Mais bon, je trouvais ça très sympa de vous montrer ça. C'est un studio télé pour montrer comment on filme pour faire des vidéos. Je trouvais ça très intéressant. À côté de ça, on va se remettre devant l'arène parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai aussi obtenu plusieurs objets tels que la CT chute libre. Je sais pas trop à quoi elle va me servir. Le Magneto VS également. Bon, ça c'est un outil apparemment pour enregistrer les combats. Je suis pas forcément fan. Et voilà, sinon j'ai pas réussi à tout visiter. J'ai fait tout le rez-de-chaussée. J'ai également fait les escaliers. Mais il y a encore un étage où il y a un espace extérieur, enfin... Il y a des personnages, mais de partout, de partout, de partout. Je pense qu'à mon avis, c'est la plus grande ville de Hoenn. Elle est énorme. Bon, on arrête de blablater et on passe au plus intéressant, l'arène de Voltaire. Le champion de type électrique, ça promet. Allez, on va d'abord demander conseil. Alors, on se donne à fond, en route pour devenir maître. Le champion de Lavandia est Voltaire, en référence à Volt, le dieu de la foudre. C'est un spécialiste du type électrique. Si tu te prépares à l'affronter avec des Pokémon No, tu vas avoir un choc. Waouh, quel jeu de mots avec choc électrique. En plus, il t'attend derrière des barrières électriques dont il faudra percer le secret pour l'atteindre. Accroche-toi. Et c'est parti, j'ai hâte... Excusez-moi. Je disais donc, j'ai hâte de découvrir ce mystère et de battre toute cette arène. On va par contre réfléchir au Pokémon qui serait le plus adéquat pour se faire cette arène. Plante sur électrique, c'est pas vraiment le cas. Est-ce qu'on remet à nouveau Metang qui était en Terral et qui s'était occupé des deux premières arènes? Moi ça m'intéresse, j'ai envie de voir si à lui on peut se faire toutes les arènes de Hoenn. Ça m'intéresse, alors on remet notre champion en titre et on va voir s'il va réussir à battre toute l'arène. Mon âme électrique va briser tous tes rêves. Ouh, yeah. On va voir, tiens. En plus c'est la première fois qu'on met Metang en combat, j'ai hâte de voir ce qu'il donne et voilà, je crois que j'ai tout dit. On est bon. Un Magnéti. Ah, il est badass. Quand il sera un Métalos, il sera encore plus badass. Alors quand ce sera méga Métalos, alors là... Bon, par contre, il commence avec un type électrique, j'allais dire acier, mais non, il n'est pas acier. Donc un petit coup de boule devrait lui faire du bien. Montre-nous ça. Ah si, il est électrique acier. C'est sûr qu'il est acier, Magnéti. Ouais. Ah, ça commence mal. Une cage éclair. J'aime pas du tout ça. J'aurais peut-être dû acheter des antiparas à la boutique Pokémon. Et si je fais une tête de fer, qu'est-ce que ça fait, tiens? Ah, l'attaque change éclair, ça je connais. Il va changer de Pokémon. Il va remplacer Magnéti par quoi? Un Dynavolt. Ah là par contre, l'attaque acier elle va faire mal. Ah, ils tiennent bien quand même. Ils ont... Ouais, je pensais quand même que ça ferait plus de dégâts. On a 4 niveaux d'écart. Ok, il va combattre à coup de change éclair. S'il croit que c'est comme ça qu'il va gagner, il se gourre... je trouve pas le mot, c'est pas grave. Royalement, c'est ça que je voulais dire. Il se court royalement. Ouais, je l'ai trouvé. Bon, ce n'est pas très efficace. Ouais, il est acier électrique, c'est pour ça. Mais j'ai dit que je voulais me faire toute l'arène avec mes tanks, donc on va se la faire. On va rester sur des bonnes têtes de fer. Une attaque charge, mais il me prend pourquoi là? Il veut m'humilier ou quoi? Tiens, voilà ce qu'il en coûte de vouloir m'humilier. Toujours avec des têtes de fer, je veux réussir à battre ce dresseur avec mes tangs. On a de la chance, on n'a toujours pas été victime de la paralysie, alors que 30% en général c'est une fois sur 3, et même parfois beaucoup plus, alors
On a de la chance. Dynavolt. Bon, cette fois il s'agit de lui faire la peau. Et j'espère que la tête de fer va marcher. Le nez tout jaune. Bon, c'est normal, je vais pas me plaindre. Parce que là, c'est la première fois qu'on est paralysé, et d'habitude, ça m'arrive beaucoup plus souvent quand je le suis. Par contre, des attaques normales sur mes tanks, c'est carrément pas ça. Bon, une deuxième paralysie. Est-ce que je vais me plaindre à la troisième? Bon, ça va. Bon, et ben il a raté, là au moins on se l'est fait, ce premier dresseur. On a réussi. Niveau 21. Ouais, c'est bien, on progresse. C'était branché, amplifié, survolté, yeah! Il fait des rimes en plus, ce guitariste. Vous êtes guitariste, vous d'ailleurs? Vous aimez la guitare? Moi j'aimerais bien savoir en faire, mais c'est vraiment le seul instrument de musique qui m'intéresse. Mais je sais pas du tout en faire pour l'instant. Les Pokémon et la musique, tout est une question de cœur. Wahoo, yeah! Bon, et ben avant de continuer, on n'a jamais dit qu'on n'avait pas le droit de retourner au centre Pokémon. Donc j'y retourne. Hop là, on fait des roues. C'est génial. Il est vraiment super ce vélo. J'adore. Bon, je fais un petit break pour aller au centre Pokémon parce que Metang a subi quand même des assez lourds dégâts. Et je préfère le soigner avant de reprendre cette arène. Ouais, j'ai vraiment aucun Pokémon dans l'équipe qui peut vraiment me faire bien mal. Hein. Il me faudrait soit le champignon que j'ai envie de me faire parce qu'il a des attaques de type combat, soit un Pokémon de type sol. Mais je crois pas qu'on en ait encore rencontré depuis le début de l'aventure. Des types sol, je suis pas sûr. À quelle heure j'avais démarré la caméra? Bon, bonne question. Bon, alors, on va désactiver le fil bleu. Voilà. Comme ça. Et on va désactiver le fil rouge. Nickel. Donc maintenant, ça veut dire qu'on peut passer comme ça. On passe à l'étage supérieur. Qu'est-ce qu'on a ici? On a apparemment quasiment 3 dresseurs, on va voir. On va tous les faire, hein. J'ai besoin de m'entraîner, alors on va se les faire. Mais ça risque d'être difficile et ça va nous donner du fil à retordre. Bon, on a de la chance à Dynavolt. Mais je pense que Voltaire a au moins un Magnéton, ce qui va nous compliquer la tâche, puisque Metang n'est pas utile contre Magnéton. Par contre, Dynavolt, il prend bien les coups, alors ça va aller vite. Voilà. En 2 attaques, ça devrait être réglé. Étincelle. Les attaques électriques sont pas très efficaces contre Metang, alors ils peuvent toujours y aller. Voilà, merci, au revoir. Merci d'être passé. J'adore ce jeu, plus j'y joue et plus j'ai envie d'y jouer, c'est super intéressant. C'est pas marrant de perdre. Ah bah ouais, mais c'est en perdant qu'on... Qu'est-ce que je voulais dire? C'est en perdant qu'on apprend. Voltaire dit qu'il aime concevoir de petits pièges avec des interrupteurs. Ouais, il est fou Voltaire aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on a plus haut? On a 2 interrupteurs. Ah, je sens que c'est un piège, on va activer le premier, voilà. Allez, on va se faire celui-là. J'ai suivi l'entraînement de Voltaire, ça va être dur de me battre. Si t'as pas de magnétie, ça ira très bien. Allez, encore un guitariste. Ah, j'avais oublié Voltorb. Effectivement, on en a attrapé un en venant à la Valdia sur le chemin. Bon, ça devrait aller, je pense. On va voir ça. Normalement, Voltorb n'a pas beaucoup de défense. Il est très rapide comme Pokémon, surtout Electrode. Electrode est un des Pokémon les plus rapides du jeu. Mais là, en défense, ça devrait aller. Statique de Voltorb. Ah, il m'a bien eu. Il m'a très bien eu. On va aller à coup de petit coup de boule alors. J'ai l'impression que Metang est moins fort que quand il était en Terral. J'ai vraiment l'impression que Terral faisait de sacrés ravages et que Metang en fait moins. Alors que c'est son évolution. Un deuxième Voltorb. Bon, il s'agit de se le faire quand même. Oh, elle est belle l'attaque. Vous avez vu la tête de Metang quand il s'est pris l'attaque? On aurait dit qu'il avait super mal. Il avait des croix dans les yeux. Attends, j'aimerais bien qu'il me la refasse juste pour qu'on l'admire. Super. Ah non, c'est étincelle là qui me fait. Non, moi je voulais rayon chargé, elle était très bien. Bon. Ça suffira. Je vais pas retourner au centre Pokémon parce que si j'y retourne après chaque dresseur, ça va être lassant au bout d'un moment. Donc on va garder la paralysie parce que de toute façon, après, au prochain combat, on va encore être paralysé. Donc autant la garder et les soigner juste avant de combattre Voltaire. Voltaire, notre champion, est ici depuis très longtemps. Il combattait déjà alors que ton père n'était même pas né, le coriace. Bon, enfin, Voltaire, il est pas si vieux que ça, il me semble quand même. Hein. Bon, mon charme et les capacités de mon Pokémon vont te surprendre. Montre-moi ça, montre-moi ça. Je veux bien voir. Makoto, la combattante.
Un Charmina. Qu'est-ce que fait un... Enfin, un Charmina, un Meditica. Qu'est-ce que fait un Meditica dans cette arène? C'est pas un Pokémon électrique. Ils ont mis quand même des Pokémon de combat. Bah c'est bon pour moi, parce que je veux bien. Allez, vas-y. On va y aller. Ah, juste pour point éclair. Ça voudrait dire que mon Grayena peut combattre dans l'arène. Aussi avec Croc éclair. N'importe quoi, bon. Ça permet un peu de changer. Ça fait du bien d'un côté. Franchement, c'est intéressant. Je m'attendais vraiment pas. Par contre, là, je suis pas content. Ça fait 2 fois que la paralysie marche. Je risque d'avoir Metang KO. Bon, d'un côté, c'est pas grave. Hein, j'en ai d'autres derrière. Ouais, Metang a été KO. Alors là, par contre, ça sonne la vengeance. C'est l'heure de la vengeance. J'ai pas du tout apprécié. Qu'est-ce qu'on va envoyer? On va envoyer Junkie. Allez. Je vais lui montrer ce qu'il en coûte de s'en prendre à mes Pokémon. J'ai pas du tout apprécié. On va faire notre chère attaque méga sensu. Non, ça va, il a l'air de bien tenir quand même. Il connaît que ça ou quoi? Parce qu'il est dans l'arène de Voltaire, il a le droit d'utiliser que des points éclairs. C'est un peu la loi qu'ils ont instaurée dans la règle. Voyons à quoi elle ressemble cette attaque. Ouais, on va voir. Ouais. Je m'attendais à plus d'effets spéciaux. Alors d'un côté, je suis content que Metang ait été mis KO, comme ça me permet de ne pas retourner au centre Pokémon et d'utiliser un rappel et une super potion. Parce que des antipara, j'en ai pas, donc pour enlever la paralysie, j'aurais dû forcément y retourner. Alors que là, bah voilà, un rappel et une super potion, et c'est bon, on peut tout de suite enchaîner le combat suivant. En espérant que ce soit Voltaire, je sais pas combien il y a de dresseurs dans l'arène, mais vu la taille de la ville, ça m'étonnerait pas que l'arène soit regorgée de dresseurs. Alors, est-ce que c'est ça? Non, apparemment c'est pas ça. Si, c'était bon apparemment. Ouais, c'est bon, nickel. J'ai réussi à trouver le bon chemin. Voltaire? Ah, super. Qu'est-ce qu'il regarde comme ça? On dirait une Pokéball. Ouais, c'est ça, on dirait une Pokéball qui est enfermée dans un... de l'électricité statique, un champ électrique. Bon, vous êtes prêts? Notre nouveau combat d'arène commence maintenant. J'adore les combats d'arène sur Rosa, c'est vraiment génial. Il y a des cinématiques et tout, c'est vraiment énorme. Il en a rien à foutre de nous, il regarde partout en train de se dire « Ah, il y a un dresseur, ou hop, inutile. » Tiens, t'es qui toi? Comment t'es arrivé jusqu'ici? Quoi? T'as réussi à traverser mes barrières? Voilà qui est intéressant. J'ai dû abandonner l'idée de me moderniser toute la ville. Quoi? J'ai dû abandonner l'idée de moderniser toute la ville avec mes systèmes. Alors pour me tenir occupé, je dois me rabattre sur mon arène. Et sur des combats contre de jeunes dresseurs prometteurs comme toi. Je suis Voltaire, le champion de Lavandia. Prépare-toi à un combat électrisant. Il est trop bien champion. Il a une façon. Il a un charisme époustouflant. Il est génial. Et puis en même temps, il est super sympa. Alors voici le nouveau badge qu'on doit obtenir aujourd'hui. J'espère qu'on sera à la hauteur. Il s'agit d'être stratégique et intelligent parce que ça va pas être facile, mais il y a moyen qu'on se fasse battre. Hein. Tout n'est pas gagné à l'avance, ça va être difficile. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Soyons intelligents. Croc éclair ne sera complètement inutile. Seco. L'attaque psy, Maneti est acier, donc il a bien commencé le combat. Oh là là là, choix difficile et cornélien, mais je pense qu'on va partir sur Seco. Allez. Je me demande quels sont ces Pokémon d'ailleurs, ça peut influer mon combat stratégique. Bon, il est pas bête, il commence avec un cache éclair. Très intelligent, ça peut m'empêcher des attaques. Allez, on y va, avec morsure. Je reste plus rapide quand même. Donc, parfait, on l'a apeuré. Ça t'apprendra à vouloir me paralyser. En plus, je suis pas victime de la paralysie. C'est bon, le Maneti est au tapis. Voyons la suite. Un Voltorb, évidemment. Je me demande quel est son dernier Pokémon, du coup il doit être quand même assez balèze. Peut-être un Electek, ça serait bien, mais je pense pas. Je me demande, on verra ça. En tout cas, Grayena fait du super boulot. Allez, puisque tu as fait changer Claire, on va voir ton dernier Pokémon. Ah, Magnéton. Ah, je vous avais dit que ça serait un peu corsé. Ce qui veut dire qu'il n'y a absolument que Grayena qui peut vraiment faire mal, parce que Metang, ses attaques seront peu efficaces. Et pareil pour Junkie. Heureusement, grâce à Morsure, on arrive à apeurer l'ennemi, on a de la chance. Bon voilà, affaire de revanche. Ah non, par contre je switch. Parce que paralysie plus confusion, j'ai peu de chances de réussir mes attaques, alors là, je ne laisse absolument pas Seco. Ouais, on va jouer avec Metang. On va jouer avec Metang.
Alors là, on a l'air malin, hein. Deux Pokémon acier. Bon, lui, il a quand même l'avantage du type, c'est que l'électricité me fait quand même des dégâts normaux, alors que moi, acier et psy sont peu efficaces, quoi. Bon, le tête de fer qui va complètement acheter... Ah, oui, il est plus rapide, Voltaire, évidemment. Ah là 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 là. Ah, il a tenu. Il a tenu. Il manquerait plus qu'il fasse un changer clair. Bon, je vais rester alors sur le petit coup de boule pour essayer de faire un... Oh, super question, le tricheur. Moi, j'utilise pas d'objet en combat. Hein. Ah, la saleté. En plus, si j'ai perdu... Ah, j'ai raté mon attaque. Alors comme ça, il est bien. Il est très bien. Ouais, là, j'aime pas ça. Il est en train d'augmenter... Ouais, sa défense spéciale, je m'en fiche à la limite. Je frappe sur la défense, alors c'est pas important. Des attaques psy, bah, psy pourquoi je fais des attaques acier? Moi je suis bête. Des attaques acier sur le type électrique c'est peu efficace alors que des attaques psy c'est normal. Ah je suis bête, je suis bête, je suis bête, je suis bête. Et maintenant en plus il switch en magnéton, du coup ce sera peu efficace. Et en plus, ah non mais sérieusement, ça fait 2 fois que ça arrive. Allez, c'est bon. Bon bah Metang aura pas eu de chance. À cause du 90% de précision, bah on n'a pas réussi. Il a déjà utilisé une super potion, je sais pas s'il peut utiliser jusqu'à 2 objets, mais on va pas se laisser faire. Je compte sur Grayena pour faire un maximum de dégâts. Allez, morsure. Ce qui m'énerve, c'est que ce soit justement Seko qui est paralysé, et ça c'est dommage. Parce que c'est justement le seul Pokémon de l'équipe qui peut vraiment faire mal. Ça va, on endommage bien. Allez, on continue, en espérant qu'il ne fasse pas une attaque ultrason. On est plus rapide, tant mieux. Ou HKO? Non, pas encore? Ah, parfait. Par contre, j'ai de la chance aussi. Ça va. Ce match est à peu près équivalent. Hein, puisque j'apporte beaucoup l'ennemi, donc ça va. Je suis content. Je suis content, je suis content, je suis content. Voilà, c'est qu'au niveau 20. Je pense qu'on a gagné le combat. Vantardis, ça ne m'intéresse pas, j'ai dit. Je ne veux pas apprendre cette attaque. Vantardis, ça augmente l'attaque de l'ennemi, mais ça le rend confus aussi. Mais bon, ça peut être à double tranchant, donc je trouve pas ça hyper intéressant. Faut le faire vraiment quand l'ennemi est paralysé, mais je trouve ces techniques de stratégie là un petit peu lâches. Paralyser l'ennemi et le rendre confus pour gagner, je trouve pas qu'il y a du grand mérite dans la victoire. Parce que vous jouez sur la chance au final. Vous avez battu Voltaire le champion, ça fait plaisir, on a réussi. Ouah, j'ai perdu. Nejan remporte 2520 Pokédollars. Et ben voilà, je crois qu'on va obtenir notre 3e badge galvanisant. Tu as bien mérité ce badge. Il fait plaisir, il est beau, il est très beau, il a de belles couleurs. Nejan reçoit le badge Dynamo de Voltaire. Le badge Dynamo permet d'utiliser la CS Éclatroc que j'ai obtenu d'ailleurs... Ah oui, alors, je vous l'ai pas dit, mais est-ce que je l'avais obtenu avec vous? Bah si, je l'avais obtenu avec vous, c'était le grand-père de Timmy qui me l'avait donné. Et en plus, ça te permet de te faire obéir de tous les Pokémon jusqu'au niveau 40. Ah, un autre truc aussi, ne fais pas de chichi, c'est gratuit. Changer clair. C'est vrai que cette attaque est assez pratique, elle permet de changer de Pokémon en influant des dégâts sur l'adversaire. Changer clair permet au Pokémon de frapper l'ennemi, puis de revenir vers toi à toute vitesse pour se faire remplacer par un autre Pokémon, c'est très pratique, c'est ce que je viens de vous dire. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de rencontrer un jeune dresseur aussi prometteur que toi. Oups, j'avais pas remarqué, mais je crois que l'appareil va couper, je reviens. Et me revoilà, c'était un peu précipité, excusez-moi, mais c'est à cause de ce fichu appareil qui coupe au bout de 20 minutes. Je ne sais pas pourquoi il coupe au bout de 20 minutes, mais du coup je suis obligé dans chaque épisode d'aller le réactiver. Bon, et ben voilà, on a obtenu notre premier badge, ça fait vraiment plaisir, je suis super content. Ça fait plaisir, mais je suis content parce que franchement cette arène a vraiment du charisme et du dynamisme. Voltaire est un champion d'arène qui me fascine beaucoup parce que... Il est super comme champion, il est super gentil, mais en même temps il sait être méchant et électrisant quand il faut le faire dans les combats Pokémon dignes de ce nom. C'était génial, franchement il est génial. J'ai passé un super combat et un super moment dans cet épisode. Maintenant on va reprendre l'aventure où on en était et je vous propose de partir. Je ne sais pas par où par contre, mais une chose est sûre, on va commencer par le centre Pokémon parce qu'on a quand même été assez abîmés durant ce combat. Voltaire était digne d'être un champion d'arène, je suis vraiment content de l'avoir affronté. Bon, alors, on se soigne, et pendant ce temps-là, il faut que je réfléchisse à l'endroit où il faut aller. Alors, jusqu'ici, je me connaissais bien l'aventure, après l'Avandia, ça va se corser, je ne sais plus qui c'est notre 4e champion. Pour me donner un petit coup de pouce, je vais regarder dans ma carte dresseur pour voir le premier champion. Je crois savoir qui c'est.
Ah non, je croyais que c'était notre père, mais non, notre père sera le 5e. Du coup, il faut se rendre à Vermilama pour combattre Adrian. Eh ben, on va le faire alors. Direction Vermilava. Du coup, il faut passer par le mont Chimney, je crois, et le mont Chimney était au nord. On va demander à la grand-mère. Ah zut, j'ai regardé le pont et pas la reine de Lavandia, ça je m'en fiche. Si vous avez été intelligent, vous avez dû remarquer quelque chose dans le coin en haut à gauche. Regardez qui voilà. Attends, j'ai oublié. On va où déjà? Au mont Chimney. Fais un effort. Fais un effort un peu. Si tu continues à rêvasser, Kelvin va encore te tomber dessus. Le mont Chimney? Mais moi je l'appelle Chimney. On va l'appeler Chimney, je trouve ça plus stylé. Par la route 112, ça fait une sacrée trotte. Mes pieds vont encore gonfler. Ah, ça signifie qu'on va avoir du chemin à faire. On n'arrivera peut-être pas à Vermilama aujourd'hui, à mon avis pas. Hein. Bon, et ben voilà, on a quitté Lavandia et cette fois on repart à l'aventure. Il est combien? Il est 42, donc ouais, vers 52 on arrêtera l'épisode, on verra. Puis bon, on est là pour s'amuser, alors on prend notre pied. Qui est-ce que je mets en numéro 1? Mettons que j'ai déjà niveau 21. Faudrait que j'entraîne un peu Léviathan aussi, il est resté niveau 12, mais il faudrait que j'active le multi-XP. J'aime pas trop utiliser ce moyen-là, mais bon. Allez, on va le faire, sinon bah, Léviathan avec Trempette sera jamais à un bon niveau. Allez, vous allez me blâmer, mais je vais activer le multi-XP juste pour Léviathan. Après, je le désactive, je vous l'assure. Bon, qu'est-ce qu'on a par là-bas? Route Lavandia, enfin route 111 et Lavandia c'était en bas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va découvrir de nouveau sur cette route? Je ne sais pas, mais pour commencer, on va d'abord apprendre Éclatroc à un Pokémon, parce qu'on risque d'en avoir besoin plus tard. Oh mince. On l'apprend à Graena. Ouais, on va l'apprendre à Graena. Graena connaît pas, enfin à Seco plutôt. Il connaît pas encore certaines capacités de CS, donc chacun son tour, c'est à lui d'en apprendre une. On va lui faire oublier Flair et on va lui apprendre ça. Allez. Au moins, tu auras une petite capacité roche, ça peut toujours servir. Ah non, c'est combat. Combat. Qu'est-ce que je dis, moi, roche? Bon, t'es qui, toi? Je me suis battu contre la famille stratège, mais 4 combats à la suite, c'est trop dur. Ils m'ont anéanti. Ah, je m'en souviens de cette maison. Oh, ça date! Maison de la famille stratège, un pour tous, tous pour un. C'est assez dur, hein. Faut enchaîner les 4 dresseurs d'affilée, et si on y arrive, eh ben, on gagne quelque chose. Je ne sais plus quoi, mais on va le voir tout de suite. Allez, c'est parti. Salut, tu m'as tout l'air d'être un voyage. Que dirais-tu d'enchaîner 4 combats à la suite avec les membres de notre famille? Bah ouais, je veux bien, franchement je veux. Tu as du cran, petit, j'aime ça. Bon, c'est le padré qu'on commence à affronter. En général, le papa c'est celui qui est le plus fort, mais apparemment ici c'est celui qui l'est le moins. Alors on a mis qui en premier? On a mis Seco. Ah oui, Seco, c'est bon. Parfait, avec nos crocs éclairs, le Nirondelle, il va pas durer longtemps sur le terrain. Il est niveau combien? Ah, j'arrive pas à voir son niveau, 17. Ça va nous faire de l'entraînement, c'est bien. Ça va nous faire level up pour la reine de Vermilava. À mon avis, là-bas, il devait être balèze. Hein. Il est temps qu'on s'entraîne. Et un Zigzaton. Je comprends pourquoi le padré est le 4e membre de la famille. Hein. Il n'a pas des Pokémon très puissants. Ah, il a tenu quand même. Sa petite Béoran pour récupérer sa vie. Alors, une petite attaque morsure. Et voilà qui est fait. Zigzaton par terre. Et c'est pas Junkie que je veux qu'il monte de niveau, c'est Léviathan. Tout le monde monte de niveau, et pas Léviathan, évidemment. Il y a Métambe qui se tape un niveau, il y a Junkie qui vous prend un niveau. Bon, Léviathan, non, juste pour me troller, quoi. Bon, passons au 3e membre. Ah, c'est la femme. Chérie, viens vite, j'ai trouvé un dresseur plutôt costaud. C'est les enfants les plus forts de la famille, normal quoi. Oh, ciel, c'est que tu es jeune. Mais si tu as battu mon mari, c'est que tu sais t'y prendre. À nous deux maintenant. Voyons ce qu'elle va nous réserver. La maman, avec un petit lipouti dans le magazine. Electre? C'est un nom ça, Electre? Je connais pas. Jamais entendu parler. Elle a qu'un Pokémon, mais ça en Roselia. Bon. Et bon, on va y aller à l'attaque morsure. Ouais, ça va, ça fait bien mal. Ah, ils utilisent tous des petites Béorans, hein, les petits tricheurs. Hein. Ouais, j'aime pas ça, moi, les tricheurs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rester sur de la morsure. Hein. Ouh,
Voilà. Ah, la tenue. Ah bah, on peut dire merci à la baie, hein. Elle est pas bête, elle utilise des attaques pour récupérer sa vue méga sensu et derrière elle a placé les vampigraines, donc ça me draine aussi mon énergie. Vous voyez que ça peut être utile, hein. On dit que les vampigraines ou méga sensu, c'est pas forcément des attaques très puissants, mais je vous garantis qu'en combat stratégique, ça peut faire énormément la différence, hein. D'ailleurs, tout de suite, celui qui me vient à l'esprit, c'est Méga Florizard, hein. Je déteste Méga Florizard, parce qu'avec les vampigraines, les giga sensu, c'est un véritable tank. Seco monte au niveau 11. 21, 11, c'est normal. J'ai perdu 10 niveaux, quoi. Léviathan? Ah, parfait. Niveau 13. Attaque charge? Non, pas encore. Il restera avec l'attaque trempette. Le Pokémon le plus inutile au monde. Mais j'aime beaucoup cette idée d'avoir fait ça. Attends, je vous dirai ça après. Tu as raison, chérie, il est drôlement fort. Oui, vraiment très fort. Ah, maintenant on passe à la fille. Alors, comme ça, tu es plus fort que maman? Wahou, mais moi ici je me débrouille et je vais te le prouver. Je vous disais donc, ouais, j'aime beaucoup cette idée d'avoir fait Magikarp, parce qu'après, quand il évolue en Léviator, il devient un Pokémon vraiment quand même très balèze, et c'est plutôt bien d'avoir un contraste pareil. Un Magikarp très faible, mais après, quand ça devient un Léviator, bon, c'est pas le meilleur des Pokémon, mais il est quand même assez monstrueux, hein, il est balèze. Hein. Bon, voilà, Poissirène, c'était vite fait, on n'entend plus parler. À qui le tour? Balignon. Ouais, sympa Balignon. A chaque fois que je joue au Balignon, je pense toujours forcément à Chapi que je veux me faire. Il faut que je me fasse un Chapignon dans l'équipe. Dès que j'ai le temps de jouer un peu à la version de mon côté, hors des let's play de mes études, je vais capturer un Balignon stratégique que je vais entraîner. Parce que je joue un set très particulier avec mon Balignon, avec mon Chapignon, et je veux absolument l'avoir avant d'arriver à Groudon. Ça, c'est un objectif que je veux. Parce que j'ai besoin de lui pour capturer Groudon. Avant de mourir, il nous a quand même empoisonné, la saleté. Chamallow, le fameux Chamallow qui nous a mis vraiment très très mal il y a quelques temps dans un épisode. Hein. Je m'en souviens très bien. Maintenant c'est fini ce temps-là. Hein. Cette fois tu nous feras plus aussi mal qu'avant. On a changé. Hein. Ah, ça par contre je suis content. J'ai réussi à garder un PV. Je crois qu'on ne mourra pas parce que je pense pas que le poison marche si j'achève le Pokémon adverse. On verra bien. Je sais pas si ça fait ça sur Rosa, mais attention, on va voir. Ouais, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait. Quoi? Ne me dis pas que j'ai perdu. Bah si, apparemment. Ah, bon, 3 combats d'affilée, c'est pas évident. Hein. La preuve, hein, c'est que c'est quoi c'est qui? C'est la grand-mère la plus forte? Malotru, comment oses-tu faire pleurer mon d'avoir une petite fille? Tu vas me le payer. Tes Pokémon vont me mordre la poussière. Ah, j'adore quand les grand-mères s'énervent parce que elles peuvent faire très très peur et très très mal. Un Meditica. Bon, je pense pas que Seco va réussir à la battre en une attaque. J'aimerais bien, mais à mon avis ça va pas marcher. Et du coup, Seco va terminer au tapis. Je le sens bien. Franchement, on peut quand même acclamer Seco. Il a fait du sacré boulot à lui tout seul. Il a battu 3 dresseurs d'affilée. C'était pas évident, en plus il avait du poison, alors non, j'ai pas dit Léviathan, non. On va combattre avec Junkie. Allez. Il a fait du très bon boulot, je suis fier de lui. Bon, et ben on va faire un méga sensu. Allez, j'adore cette attaque. Ah, 1 PV, pas de chance. En plus, un coup critique, il lui est resté un PV. Il tient bien la saleté. Ah, bien joué, très bien joué. Mais peut-être pas assez. Ah, bien, voilà, pas de chance, c'est la paralysie. Sinon la vie attaque l'aurait eu. Saleté, elle est quand même forte la grand-mère. Hein. 2 Pokémon KO, ça m'était pas arrivé depuis un bail. Puisqu'elle se la joue comme ça, on va se la jouer comme ça. Allez, Métang, montre-lui qui c'est le patron. Non mais alors là, je vais lui montrer ce qu'il a en coûte de faire ce qu'elle vient de faire. Là, ça suffit là. Une bonne tête de fer. Il manquerait plus qu'elle me paralyse et qu'un coup critique et paralysie. Oh là là, là je l'aurais tué la grand-mère, je l'aurais pendu par les pieds. Bon, ça va, on s'en est bien sorti. Enfin, on s'en est bien sorti, c'est quand même la grand-mère qui nous a bien malmenés. Hein. Elle était balèze. Hein. On a eu chaud. Si tu t'es... une petite pause, je m'essouffle un petit peu. Si tu n'es pas pressé, tu es le bienvenu chez nous. Oh bah attendez, je viens de vous battre tous les 4. Ah oui, je veux venir chez vous là, et je veux une récompense quand même. Hein. Ça m'a donné du fil à retordre. C'est la première fois que je vois un dresseur qui maîtrise aussi bien ses Pokémon, mais il vaut mieux que je te prévienne, mon fils est plus fort que toi. Il a même relevé le défi de la Ligue Pokémon.
Ah, il faudra que je le combatte un jour. Maman est plus forte que papa, je suis plus forte que maman, et Mémé est plus forte que moi. Mais mon grand frère est encore plus fort que Mémé. Je me demande qui c'est le grand frère. Nous utilisons ce bracelet Macho pour améliorer l'entraînement de nos Pokémon. Je ne sais pas si tu en aurais besoin. Bah oui, j'aimerais bien, ceci donne-le-moi. C'est un objet très spécial qui permet justement de faciliter l'apprentissage 2V, ou en tout cas avant. Lorsqu'on parle de combat de Pokémon, on est très souvent très passionné. Et là, Mémé, aucun doute, tu es très robuste, mais si tu te mesurais à mon petit-fils, tu pleurerais comme un bébé. Notre famille n'a jamais vu un dresseur aussi fort que lui. Et vous avez jamais vu un dresseur aussi fort que moi, hein. Il est peut-être déjà maître? C'est Pierre, ça voudrait dire leur fils? Non, je crois pas que c'est Pierre. Non, c'est pas Pierre. C'est pas la famille Rochard. Ils ont de la famille Stratège. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Non, c'est pas Pierre, leur fils, j'en suis certain. On le rencontrera peut-être plus tard dans l'aventure, mais c'est pas lui pour le moment. Bon, et bah, comme l'épisode précédent, on va encore retourner à Lavandia, parce que le centre Pokémon, on s'y est pris un abonnement. Il nous est vraiment très pratique. Allez hop, bonjour Lavandia. Tac, 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 et tac. Par contre, j'ai remarqué que j'utilisais pas vraiment Pikachu. C'est pas que je veux pas l'utiliser, mais c'est que, je sais pas, j'aime pas tellement qu'il soit en idée de cosplay, en fait. J'ai du mal à vouloir combattre avec lui. Et je pense que je vais me le placer au PC parce que c'est pas finalement un Pokémon que je veux définitivement dans mon équipe. J'ai déjà de nombreuses idées telles que Chapignon que je veux. Et si je me mets à garder Pikachu, bah alors là on n'a pas fini. Mais bon, il est beau, faut se l'avouer. J'espère que je vais pas me faire taper dessus par ma chérie. Mais voilà, je le mets dans le PC. Peut-être qu'il reviendra sur le devant de la scène un prochain jour. Mettre un Pika dans le PC. Si ma chérie me voyait jouer, à mon avis, je passerai un sale quart d'heure. On met le vélo, non ce n'est pas la canne à pêche, le vélo pour aller plus vite, je vais retourner là où on en était. Tac 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 tac, avec le vélo de course on ira encore plus vite, mais moi je préfère le vélo de cross, je préfère faire des figures que de la vitesse. Bon, et ben voilà, on va s'arrêter là, qu'est-ce qu'on a par ici? Une étendue d'un bleu profond. Par là, ah, je crois qu'on va rentrer dans un nouvel endroit, des dunes de sable, là, ça sonne, là, on n'est pas loin du désert je pense. A mon avis, il y a un désert dans Rosa. Ouais, je crois qu'il y avait un désert dans Ruby Omega et Saphir Alpha, un tout petit peu plus haut à droite, de mémoire. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à ces versions que je m'en souviens pas forcément. En tout cas, j'espère qu'à nouveau, que comme d'habitude, cet épisode vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. On s'est fait l'arène de Voltaire, on s'est fait la maison des stratèges, ça nous a pris carrément tout l'épisode, mais bon, c'est ça Pokémon aussi. En tout cas, j'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai kiffé. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode 10. Déjà 10 épisodes, ça avance vite et encore plus particulièrement en cette année 2015. Je mets les bouchées triples et j'espère que vous le remarquez. En tout cas, je fais mon maximum et j'espère que ça vous fait plaisir. Bon allez, à la prochaine tout le monde.